Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Lucie au micro, il est 17h. Nous sommes le lundi 14 octobre 2024, on entre ensemble dans une nouvelle semaine d'émission, une semaine un peu particulière puisque c'est la semaine du West Park. Je vous annonce donc tout de suite qu'il n'y aura pas d'émission jeudi et vendredi puisque nous préparons 2 émissions en direct sur Westrack Radio qui sont donc vendredi et samedi à partir de 17h. Donc à partir de mercredi soir, ce sera le dernier Magal West de cette semaine. Une courte semaine, mais toujours avec de l'information. C'est le cas dans cette émission avec notre météo du jour, le Flash Info avec Margot ainsi que le Flash National. Sarah nous présentera l'événement Booster Z Events et puis on découvrira Macy, notre partenariat Ferrarock de cette semaine. Et qui dit lundi, dit bien sûr cuisine avec Michel. Et aujourd'hui, on parlera des recettes avec des champignons. Et pour bien commencer cette émission, je vous propose la météo du jour. Cet après-midi au Havre, il va pleuvoir, température 16 degrés, un vent qui n'est pas très fort, il ne dépassera pas les 6 km/h. Il est tourné cette fois-ci vers l'ouest. En soirée, le ciel sera complètement dégagé, température 16 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 10 km/h, tourné cette fois-ci vers le nord-nord-est. Aujourd'hui donc une journée assez pluvieuse. On perd 3 minutes de soleil puisque le coucher de soleil arrive aujourd'hui à 19h10. Demain, nous serons mardi, le soleil se lèvera à 8h21, il se couchera à 19h08, ce qui signifie moins 4 minutes de soleil sur notre journée. Demain matin au Havre, à Sainte-Adresse et à Gonfreville-Lorcher, vous pourrez profiter d'un petit peu de soleil, température 13 degrés, ressenti 11, la force du vent va osciller aux alentours des 21 km/h, direction est-sud-est. L'humidité relative de l'air sera de 88%. Demain après-midi au Havre, il y aura quelques nuages sans conséquence avec pas mal d'éclaircies. Température 17 degrés, le vent devrait atteindre en moyenne les 25 km/h, direction est-sud-est. En soirée, il va pleuvoir, température 14 degrés, ressenti 13 et le vent devrait atteindre en moyenne les 28 km/h, direction est-sud-est. Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 14 octobre, dans un instant, les infos locales. Le Havre vers une meilleure prévention et prise en charge des cancers dans la communauté urbaine. Le Havre Seine Métropole vient d'entrer au club collectivité territoriale et prévention des cancers. En signant une charte avec l'Institut national du cancer, la communauté urbaine encourage les actions en faveur de la santé des 275 000 habitants du bassin de vie. Le Havre et son agglo ad hoc, des spectacles à 5 € pour les enfants et les ados. Conçu spécialement pour les plus jeunes, ad hoc est un festival qui ouvre l'accès à la culture aux enfants et adolescents avec une programmation de qualité. Présent au Havre et dans 12 villes et villages de l'agglomération, il se tiendra du 30 novembre au 7 décembre 2024. La billetterie est ouverte ce week-end. À Sainte-Adresse, la voie verte du Bois Marande sécurisée pour les déplacements doux. Fini la piste glissante et peu sécurisée qui traversait le bois de Marande ou bois du Vagabond bien-aimé. De Sainte-Adresse, la ville a rénové le chemin pour relier en mode doux la ville haute et la place du marché. De nouvelles pistes cyclables seront aménagées pour compléter cette voie verte. Montivilliers aide à l'acquisition de récupérateurs d'eau et à la plantation de haies végétales. Des financements pouvant aller jusqu'à 50 € pour les récupérateurs et 250 € pour les haies sont d'ores et déjà possibles pour acquérir des récupérateurs d'eau et planter des haies. La demande est à effectuer auprès de la ville de Montivilliers. Co-Scène Aglo, le conservatoire cherche à attirer et fidéliser les jeunes artistes. À travers des dispositifs comme les classes à horaires aménagés, le conservatoire cherche à promouvoir les pratiques artistiques chez les enfants et les jeunes. À Lillebonne, la fermeture de l'école Carnot aura mis à mal cet outil d'éducation artistique. Merci à tous de votre écoute. On retrouve désormais les infos nationales et internationales.
Bonjour à tous, le président Emmanuel Macron inaugure le salon de l'auto à Paris. La 90e édition débute aujourd'hui, porte de Versailles, et va durer jusqu'à dimanche. Près de 50 fabricants présentent leurs nouveaux modèles de voitures électriques et hybrides alors que la Chine menace le marché européen sur ce secteur. Le chef de l'État estime que la fabrication de voitures électriques en France est en progression sur ces 5 dernières années, mais qu'il était important d'instaurer des règles équitables face à la concurrence, faisant référence à la possibilité pour la Commission européenne de taxer lourdement les véhicules électriques produits en Chine. Emmanuel Macron qui s'est aussi exprimé sur la cession de Doliprane à un fonds américain, le médicament fabriqué jusqu'à présent par le groupe pharmaceutique français Sanofi. Le président indique que l'État s'est battu pour que le Doliprane soit reproduit en France. Un peu plus tôt, le ministre de l'économie Antoine Armand a demandé à Sanofi des garanties sur les capacités de production et d'approvisionnement ainsi que sur l'emploi. Dans l'actualité également, un hommage rendu aujourd'hui à Samuel Paty et Dominique Bernard, ces 2 professeurs assassinés par des terroristes. 1 minute de silence a été observée dans la journée dans tous les collèges et lycées. Le Premier ministre Michel Barnier est en ce moment même au collège du Bois d'Aulne à Conflans-Sainte-Honorine, là où enseignait Samuel Paty. Vers de nouvelles grèves à l'école, les syndicats de l'éducation estiment qu'une ligne rouge a été franchie après l'annonce du gouvernement de vouloir supprimer 4000 postes d'enseignants pour le budget 2025. L'intersyndicale Éduc a déposé aujourd'hui une alerte sociale dans une lettre adressée à la ministre de l'Éducation Anne Genetet, avec un préavis de grève à compter du 4 novembre et jusqu'au lundi 31 mars. Elle laisse 72 heures à la ministre pour recevoir les organisations syndicales. À l'étranger, 18 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne dans un village du nord du Liban. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la Croix-Rouge locale. Israël qui poursuit son offensive contre le Hezbollah. Et puis le foot, les Bleus se déplacent ce soir à Bruxelles. La France affronte la Belgique pour la 4e journée de la Ligue des Nations. Coup d'envoi à 20h45. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à notre écoute. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Qu'est-ce qu'on peut faire ce soir sur le Havre en ce lundi? Le Fake Live organise un concert avec Gob Psychic et Beating Jude. C'est ce soir à 20h30 au Backdates et c'est donc totalement gratuit. Elsa Lire, demain, c'est à 18h30, 115 cours de la République. C'est Annie Gros qui vous convie vers une terre endolorie, le Rwanda. Gaël Faye relie passé, présent et avenir avec force et justesse. 30 ans après le génocide, ce roman se dresse contre l'oubli pour la mémoire, le pardon et la réconciliation. Un roman bouleversant qui s'appelle Jacaranda. Vous retrouvez toutes les informations sur le site des yeux d'Elsa. Autre événement, et c'est demain midi, un atelier pour améliorer votre anglais avec Maiko. Ça se passe à la bibliothèque université du Havre. C'est à 12h30 et ce n'est pas seulement réservé aux étudiants. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Macy sort un nouvel album, Been High Lately, un album partenaire Ferrarock du 14 octobre 2024 au 20 octobre 2024. Casser les barrières n'est pas à la portée de tout le monde. Depuis 3 années maintenant, la française Macy s'affaire pourtant à cette mission, sans jamais s'enfermer dans une case et en affirmant sa trajectoire musicale, pas comme les autres. Depuis Paris, cette chanteuse et rappeuse originaire de Montpellier a en effet pris le temps d'élargir son spectre musical autant que possible pour devenir l'artiste qu'elle est aujourd'hui. L'histoire débute d'abord avec le rock anglais et américain de ses parents sur la route des vacances et à la maison. You see me, think I'm a threat to you. No, I've been making moves with energy. Think that I'm gonna hurt you. You don't know what you can do, but you are nasty. You don't believe in me cause I'm too feminine for you. It doesn't sound true. I should move my hips like this and be cool. Sorry to tell you, I've got all the tools. I think erotic, kick it. Don't want to admit I kill a lady from the village. Just spit thousands of words in a minute. You didn't chill, hey. I am not biting. Just came here to sing. Cover your ears. Cause I'm here to kick it. You got a problem with that, then just say it. I ride and work hard, I've no time for visits. No time for resting, my mind is a witness. Don't believe in me, thinking that's stupid. To waste my time, I get nothing back for it. I rap for nothing, no one will listen. I dare you two do the same, let's see who wins. I stick with what I say. You can't move me, you can't test me. Ooh, I stick with what I say. You can't move me, you can't test me.
like it. You got a problem with that, then just say it. I read and work out, I've no time for visits. No time for resting, my mind is a witness. I believe in me, I am not stupid. Do what I love and I get something from it. Rapping for my sake, soothing my conscience. I do not wanna compare, I'm gonna win. I stick with what I say. You can't move me, you can't test me. Ooh, I stick with what I say. You can't move me, you can't test me. Ooh, I stick with what I say. You can't move me, you can't test me. Ooh, I stick with what I say. You can't move me, you can't test me. Née en France, Macy conçoit ses morceaux depuis Paris et se rend quand elle le peut dans une ville qu'elle affectionne particulièrement, Londres. Il faut dire que la capitale anglaise partage avec la Montpelliéraine un goût avéré pour les mélanges musicaux. Rappeuse mais aussi artiste sous influence électronique, la Française recherche constamment dans sa musique le décalage et l'expérimentation. I'm at the top of your hit list. You know I exist. I'm running my business. I ain't finished. Actually, I just started. Happy cause I'm doubting some shit. Suffered a lot and most I stayed in my bed. Watching the clock turns. It's like I was already dead. It's the wrong option. At least I found it out before I hit the rock bottom. Turns out you made me see everything different. Had time to practice my diction. Now I feel like it was written. Seems like life taught me a lesson. Got the muscle, then the mental. To get through anything, got a method. Who's better? DGF, when you have on yourself, you become more clever. Don't need to compare to somebody else, that is a rude manner. But if you feel comfortable by yourself, no need to hide it, you can just shout it anyway. Only haters gonna hate. Got the juice, better have something to say, I ain't got time to lose. If you wanna get to know me, we'll try to seduce. Goofy homie wants a smoothie, he better wanna right through. Yeah, I got the juice, got the juice. If you wanna get one, know that with me you get two. Don't be shy, maybe one day you gotta join the crew. Silly puppy thinks he could get it, oh what a fool, jealous cause I got the juice. It's a pity, ooh, to see you walking your brand new shoes. You bought them just so that they on you. Let them know you fit my skew or blue. Oh, don't start a thing, you get happy from me. You know that I know you don't want sympathy. I left you could get it like you, but it more than anybody. I ain't got time to chill. Cream and just scanning your bills. When I'm done eating, I want more meals. Overstarving, I am for real. Yes, today I was not feeling myself, not in the mood. Not today, I just wanna get loose. And you take all the pain when your bones about to break. You just swallow, digest it, and make something great. Once you have lost your taste, then you raise from the dead. But you're stronger than ever. You crush in the game. The juice. They say we're the best in town, didn't you hear the news? Me, my team, my bitches, and the rest is out of you. Goofy homie wants a smoothie, he better wanna right through. Yeah, I got the juice, got the juice. Blah blah, whatever you say, I'm gonna get the loot. You get it someday, I'm so panic, pas mon amour. Si tu veux, je t'aiderai, je t'emmène de faire de tout pour que t'aies le jour. En continuant de faire la musique qui est la sienne, Macy montre finalement sur Been High Lately, son nouvel album, la direction qu'elle souhaite prendre à l'avenir. Une quête de singularité affirmée pour trouver un son propre à elle, entre couplets rappés, influence club, refrain fun et lâcher prise, de quoi voir la chanteuse sous son meilleur jour et sa meilleure humeur le temps de 5 titres, avant peut-être d'en découvrir une facette plus sombre d'ici quelques mois. Tout dépendra du mood. L'album Been High Lately de Macy est sorti le 27 septembre 2024. C'est un partenaire Ferrarock cette semaine. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement,
et bonne humeur sur Westrack. Une nouvelle semaine qui se lance et donc de nouveaux partenariats avec la Ferrarock, Macy et son titre Been High Lately. 2 titres d'ailleurs, c'est Atari et Juice que vous venez d'écouter. Sarah va nous présenter un événement dans l'agglomération havraise qui s'appelle Booster Z Events. On découvrira ensuite 2 nouveautés de notre playlist d'octobre sur Westrack et puis Michel sera avec nous dans les fourneaux de Westrack. Hello, c'est Sarah sur Westrack et aujourd'hui on part à la rencontre de Justine et de son association qui met en valeur la scène urbaine havraise. Bonjour Justine, on est ensemble aujourd'hui sur Westrack pour découvrir et faire découvrir à nos auditeurs ton association. Est-ce que tu peux te présenter ? Salut, donc moi c'est Justine Dila-Guizmet, je suis présidente de l'association Booster Event. Donc c'est une association qui met en avant la scène havraise à travers des concerts et de l'événementiel directement dans le Havre avec des artistes locaux. Quand est-ce que cette idée elle t'est venue et quand est-ce que tu as créé ton asso ? J'ai commencé en fin 2021, début 2022 et j'ai ouvert officiellement l'association au courant de l'année 2022 du coup. Pour les auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'on peut se rendre dans ton asso ? Non, il n'y a pas de locaux. Mais par contre, si vous voulez rentrer en contact avec l'équipe de l'association, c'est directement sur l'Instagram. Est-ce que tu recherches des bénévoles en ce moment ? Non, on ne recherche pas de bénévoles, on recherche des artistes par contre. Donc pareil, ils peuvent nous contacter sur le Insta, nous envoient donc ce qu'ils proposent comme type de musique et s'ils ont déjà fait de la scène. Et pareil, si des lieux sont ouverts pour faire des scènes ouvertes, on est preneur aussi. Est-ce que tu peux rappeler ton Instagram du coup pour... Oui, alors c'est boosters.event. Donc Justine, t'as 27 ans, t'es née au Havre, t'as un parcours classique avec un baccalauréat en gestion administration que t'as obtenu en 2015, une poursuite d'études jusqu'à ton bac+3. Tu te réorientes, tu montes ton asso. Ce qu'on veut comprendre, c'est pourquoi t'as choisi de créer ton asso et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager ? Donc moi j'étais pas du tout dans ce milieu-là. De base, je suis dans la protection de l'enfance, mais j'ai toujours été passionnée par l'art, la musique, tout ce qui est artistique en règle générale. Et j'ai eu la chance d'intégrer une agence au Havre, donc qui mélangeait des artistes dans tout ce qui est musique et graphe, etc. Et à force de rentrer en contact avec divers artistes, ça m'a donné envie de monter mes propres événements. Donc j'ai recruté plusieurs artistes et au fur et à mesure, j'ai pu ouvrir des scènes moi-même. La musique, l'art, c'est des passions pour toi. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, pour l'art, en fait, moi-même, je dessine et je peins et je vends mes toiles d'ailleurs. Donc ça m'a toujours passionnée. Et pour la musique, pareil, j'ai toujours été attirée par ce monde-là. Et donc j'ai fait beaucoup de management d'artistes pendant 1 ou 2 ans et j'ai accompagné des artistes et des groupes. Et donc j'étais tout le temps en studio avec eux. Donc au fur et à mesure, c'est ça aussi qui m'a ouvert vers ce monde-là. Ok, trop chouette. Tu parlais de manager des artistes. Est-ce que tu peux nous parler un peu des artistes ? Donc j'ai travaillé avec Zach Dorn qui fait du rap, amapiano et afro et qui a d'ailleurs une carrière internationale. J'ai aussi travaillé avec Bart du groupe Cardiogramme de base, qui lui a plusieurs inspirations, donc qui mélange plusieurs types de musique. Dans ses inspirations, on peut trouver Eminem ou Machine Gun Kelly d'ailleurs. J'ai visé la lune, j'ai atterri dans les étoiles. Je ne veux plus jamais de toi. T'avais mon cœur entre les mains, tu l'as détruit maintenant. Je dois en fabriquer un. Je me suis échappé de la main. Et pour finir, j'ai bossé aussi avec Shin. Donc il faisait aussi partie du groupe Cardiogramme avec Bart, qui lui fait du rap. Au bord du trottoir, espoir, pourquoi tu me dis d'y croire? Je sais pas, ce soir, je suis dans le brouillard et je vois silhouette au bout du couloir. Oh 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 oh, ma vie en rodéo. Je compte plus couteau dans le dos. Est-ce que tu pourrais nous donner une musique pour te définir ? Une musique pour me définir, Color Show de Ichon. Dans la vie, il y a des jours où il pleut et où il fait beau. Mon amour, on va tous mourir demain. Il y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage. Il y aura du vent. Comment tu choisis les artistes qui vont se produire sur scène ? Je suis ouverte à tout style de musique, donc j'écoute quand même si moi ça me parle, si le public à vrai peut être réceptif à la musique qu'ils proposent et s'ils ont déjà fait des scènes ou non aussi, s'ils sont à l'aise sur leur prestation scénique. Et comment tu décides des lieux où vont se produire les événements avec ces artistes-là du coup ?
Alors c'est par rapport déjà à la place, il faut qu'il y ait de la place pour l'artiste, pour le DJ, mais aussi pour accueillir le public. Donc si le lieu est trop petit, je refuse. On parle d'événements, est-ce que tu peux nous citer un événement, en tout cas celui qui t'a le plus marqué ? Oui, j'ai fait la fête de la musique l'année dernière, directement à l'Eclipse. C'est une boîte de nuit havraise, donc j'ai pu faire un partenariat avec eux et proposer mes propres artistes sur scène. Pour toi, quels sont les indispensables pour réussir ? La détermination, la motivation et l'ouverture d'esprit. Un avantage et un inconvénient à monter son asso. L'avantage, c'est qu'on peut vraiment se donner pleinement dans ses propres projets. C'est vraiment par rapport à nos idées et nos envies. Les inconvénients, c'est qu'il faut être bien entouré. En tant que femme aussi, dans ce milieu-là, c'est un peu compliqué, donc faut avoir le caractère pour. Dans le milieu de la musique ? Ouais. Quel combat tu mènes à titre perso avec ton asso ? Ouvrir les scènes urbaines aux yeux du grand public. Montrer que le rap, c'est accessible aussi aux familles et à tout le monde, en fait. Un événement à venir et à ne pas louper. Alors là, je suis en partenariat avec Malakai, un artiste à vrai qui a ouvert aussi son studio d'enregistrement lui-même. C'est là qui me retiennent, qui me font mal. Chaque mes mots font plus mal que mes Moi la champagne pape, toutes mes ailes sont bien kiffées, validées et respectées. Donc on a pour projet de monter un événement à deux au Havre. On n'est pas encore sûr du lieu pour. Ça va mêler donc des scènes musicales ainsi que de la danse. Justine, tu parlais d'organiser un événement avec Malakai. À ce propos, est-ce que vous avez trouvé tous les artistes qu'il vous faut ? Niveau artistes musicaux, on a déjà une bonne base. Après, on est encore ouvert à toute proposition d'artistes. C'est surtout niveau danseurs, on est encore en pleine recherche. Donc, on cherche des artistes dans n'importe quel milieu de danse. Et donc, on est en pleine recherche encore. Est-ce que tu as un projet qui te tient à cœur pour l'avenir ? Ouais, j'aimerais bien faire un défilé de mode avec également des scènes artistiques entre deux. Pour finir, est-ce que tu as un message que tu aimerais dire ? Écoutez vos envies et allez au bout de vos projets, de vos rêves et n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous n'êtes pas capable de le faire. Justine, merci pour ta venue, les explications. Si nécessaire, Justine, elle est joignable sur ses réseaux sociaux, _Gizmet, pour répondre à toutes vos questions et si vous souhaitez vous engager. Merci d'avoir écouté Westrack Radio. Décourage, si le temps devient court, tu verras des vrais tours de magie, du soleil dans l'orage qui t'étouffe, la maladie s'essouffle. On y est, y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage, y aura du vent, ce sera trop facile, y aura du soleil et de l'orage, c'est sauvage, y aura du vent, ce sera trop facile. Reportage signé Sarah sur Westrack Radio. De nouveautés à découvrir sur Westrack avec notre playlist du mois d'octobre. Stand Away, c'est un titre de Skin Shape. Et puis on va retrouver Moon Needs the Owl Part 1, c'est Upayama sur Westrack. De nouveautés à découvrir avant d'accueillir Michel dans le studio. Il va nous parler aujourd'hui de recettes accompagnées de champignons.
La playlist d'octobre avec ses nouveautés sur Westrack Radio. Tout de suite, Moon Needs the Owl Part 1, un titre de Yupa Yama sur Westrack. Et puis Michel arrive avec nous dans le studio. Il s'installe pour nous parler champignons et autres variétés. C'est bien sûr votre chronique culinaire dans le Magal Ouest.
Et il est 17h33, toujours à l'écoute du Magal Ouest. Nous sommes lundi aujourd'hui. On accueille donc un Michel un petit peu malade, mais quand même avec nous. Salut Michel. Salut Lucie. Ça va quand même ? Ouais, une bonne quinte de tout, mais ça va. Je crois une que bonne bronchite. c'est le moment. Moi, je parle du nez. Enfin, bref. Ouais, voilà. Mais c'est de saison. T'es quand même venu nous parler, ça c'est super. Et aujourd'hui, on va parler champignons. Bah ouais, voilà, les champignons, c'est de saison aussi. Les champignons, que dire déjà quelques conseils. Alors, je vais vous citer quelques pages internet quand même. Déjà, celui des services des forêts, voilà, qui vous conseille. Alors déjà, ne pas utiliser, si vous allez vous allez ramasser vous-même les champignons, ne pas utiliser d'application, d'utiliser un panier. De préférence, séparer les champignons par variété, parce que s'il y en a un qui est pas bon, vous allez contaminer tout le reste. Pas de sac plastique, parce que ça crée de la condensation et ça peut provoquer des intoxications par la suite. Ça les écrase, en plus, c'est pas terrible, les sacs en plastique. Dans les idées reçues, avant on disait qu'il fallait couper les champignons, et maintenant c'est fini, il faut les ramasser entiers, pour permettre une meilleure identification du champignon. Si dans tous les cas on a un doute, on va à la pharmacie où on trouve une association de mycologie pour pouvoir les identifier. Et, voilà. Pas tout manger d'un coup non plus. On a fait une bonne cueillette. Et on n'a pas le droit de les vendre. Ça aussi, c'est important. Et c'est maximum 5 litres par personne. Donc, ça fait un panier en osier, en gros. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas utiliser d'application, Michel ? Je crois que c'était un conseil qui était donné avant. Parce que les gens sont persuadés que l'application dit la vérité. Et en fait, il y a eu plein de pépins l'année dernière, en 2023. Ça a été multiplié quasiment par 3, le nombre d'accidents liés aux champignons. Donc, l'application faut éviter. N'est pas toujours une vérité, fiable, ouais, il faut vérifier soi-même. Et il y a du mimétisme aussi dans les champignons, voilà. Alors, justement, sur le Havre, j'ai trouvé quand même un truc sympa. Il y a quelques dates, il y a le 23 octobre, le 3 novembre qui sont encore disponibles. C'est à la forêt de Montjon. Et c'est en fait une sortie, initiation à la détermination et reconnaissance des champignons. Donc c'est une sortie, petite balade en forêt. C'est à 13h30. Pour s'inscrire, il y a un numéro de téléphone. C'est le 06 14 08 36 90. Pardon. Alors j'ai trouvé cette information sur lehavre.fr. Donc c'est très facile à retrouver. Après, si on veut vraiment trouver des coins champignons, il y a un site, j'en ai parlé peut-être plusieurs fois, c'est chasseurdechampignons.com. Et en fait, c'est pas un site qui donne les coins champignons, c'est pas un échange de lieux. C'est basé sur une étude scientifique où on prend en considération la qualité du sol, les espèces d'arbres, les essences d'arbres, la météo, la période de l'année. Et le logiciel, grâce à un algorithme, va vous donner les meilleures cartes, où les trouver des champignons. Où on pourrait retrouver des champignons. Ouais. Parce que le champignon a besoin de conditions particulières pour pousser. Et voilà quoi. Alors après, il y a une autre solution, c'est acheter les champignons. Et là, c'est le prix, c'est quelque chose, oui, c'est pas donné à tous. Le champignon de Paris, on est autour de 5 € le kilo, à peu près. Le cèpe, en ce moment, il est à 38. Donc voilà, grande différence de prix. Par contre, on est en pleine période du cèpe. Donc cèpe de Bordeaux ou cèpe de Bretonne. On a du cèpe en Normandie, ou le petit rosé, on appelle ça aussi. La chanterelle, la girole. La girole, par exemple, c'est 30 € du kilo. Le cèpe... Alors, après, les prix varient en fonction des cours. C'est s'il y en a beaucoup, s'il y a beaucoup de demandes, enfin voilà, c'est vraiment l'offre et la demande. Là, je suis j'ai trouvé ces tarifs sur le site des mines, c'est les marchés français. Et voilà, là il y a la girole, la chanterelle, tout ça on peut les avoir. Il y en a qui sont exclusivement, j'allais dire d'élevage. Enfin voilà, on les fait pousser. Entre autres, tout ce qui est girole, généralement c'est fait pousser. Les pleurotes aussi.
Le shiitake, c'est un champignon qui est japonais, donc forcément, ça sera fait pousser aussi. On peut acheter des kits pour faire ces champignons soi-même, et on peut faire ça même dans un petit appartement. Il suffit d'un placard, voilà, c'est des petits kits. Il n'y a quasiment rien à faire, donc c'est assez rigolo. Ça pousse tout le temps, donc voilà, on peut avoir des champignons après gratos, quoi, ça amortit très très vite. Et après, les recettes, ouais, comment on les mange, comment on les prépare. Alors, les champignons, c'est comme dans Astérix et Obélix, il y a toute une page là-dessus, c'est le domaine des dieux, si je me rappelle, la BD, où ils se battent pour savoir s'il faut en faire une soupe, s'il faut les faire sauter, s'il faut en omelette, etc. Donc ouais, le champignon, c'est un ingrédient qui est assez magique, on peut le préparer de toutes les façons. Genre les champignons de Paris, moi je les aime bien en salade. Donc même pas de cuisson, voilà, coupé, petite vinaigrette. Sinon, poêler, c'est vraiment la méthode qu'on retrouve le plus souvent. Donc là, je vais donner un petit conseil. C'est, quel que soit le champignon, on les poêle. Pour obtenir une belle coloration, on les fait réduire un petit peu, sachant que les champignons, c'est comme 80% d'eau. Donc ça va recracher de l'eau tout le temps si on les fait que cuire à la poêle. On risque du coup de les brûler, d'avoir ce goût d'amertume qui est très désagréable. Donc moi ce que je fais, c'est à mi-cuisson, je les éponge sur du papier absorbant et après je les mets au four. Et comme ça je continue de les sécher et au niveau de la texture, c'est beaucoup plus agréable. Entre autres les cèpes. Beaucoup de gens n'aiment pas les cèpes parce qu'ils disent que c'est gluant, c'est souvent parce que la cuisson elle est ratée. Truc barbare que faisait la sœur de ma grand-mère dans le Gers, les cèpes, elle en faisait des frites. Elle coupait les chapeaux, D'accord. Elle plongeait ça directement à la friteuse. En plus elle mettait de la graisse de canard, donc c'était pas ce qu'il y avait de plus mauvais. Et les champignons, excusez-moi, ça se prête vraiment à tout. On les retrouve vraiment sur toutes les viandes, tous les poissons, toutes les recettes végétariennes, véganes, ouais, ils sont vraiment un peu partout. C'est pour ça que je suis sorti un petit peu des sentiers battus. J'ai été chercher des recettes qu'on fait pas d'habitude. Donc, une que j'aime beaucoup, c'est les crevettes aux pleurotes. Là, on est en plein dans la pleurote en ce moment. Ce qu'on va faire... Qu'est-ce que c'est la pleurote ? La pleurote, un champignon un peu long. Alors, on l'émince pas, on l'étire entre les doigts. Voilà, on le déchire en fait, plutôt que de le couper. Champignon de sous-bois, enfin voilà, assez classique. Moi, j'aime beaucoup, petite couleur jaunâtre, brune. Donc, c'est assez sympa. Et en goût, j'aime beaucoup. Il y a vraiment quelque chose de sauvage. Ce qu'on fait, on va faire en fait chauffer dans une poêle, on va faire cuire nos pleurotes, aller-retour pendant 8 petites minutes à peu près. Et ensuite, dans cette poêle, on va y rajouter nos crevettes, de l'ail. Alors de l'ail, moi j'en mets frais, de l'ail frais, et un petit peu d'ail en poudre. Ça va permettre d'absorber un peu l'humidité et de faire un peu de liant à ce niveau-là. Ensuite, je rajoute un petit peu de vin blanc. Ensuite des fines herbes, et alors là on est moins riche en cette saison, mais bon, ciboulette, persil frais, ça suffit, et on y va généreusement, du cerfeuil, et pour finir juste une bonne cuillère à soupe de crème. On reste en Normandie, voilà, on mélange, c'est tout simple. C'est vraiment le truc, et ça change toujours. On dit toujours les champignons avec de la viande, là, non, voilà, petits fruits de mer, ou Saint-Jacques si on a les moyens. C'est la saison aussi, ça se marie très très bien. Pleurote, girolles, sur les Saint-Jacques, c'est très très bien. Recette végétarienne, un peu luxe, un peu pimpée. Ce qu'on va faire, c'est on va d'abord cuire des poireaux. On va les cuire à l'eau. Pendant 15-20 minutes. Ensuite, on va les émincer, les faire poêler dans le beurre. On va y rajouter nos pleurotes. Donc là, on va rajouter 10-20 minutes. Donc on va faire une fondue de poireaux mélangée à nos pleurotes. On va y rajouter du jus de citron, un trait de vinaigre de cidre pour rester vraiment sur des parfums fruités. Et si on a un peu les moyens, un peu d'huile de truffe. Là, c'est le côté pimp de la recette. Et on prend un tout petit cercle métallique, là, comme on va faire pour le dressage. Et on presse bien
cette préparation, ce mélange de pleurotes et poireaux. Et ça, c'est franchement sympa en entrée ou même en plat principal. Moi, j'aime bien. C'est vraiment le truc de saison. Après, les recettes, mais vraiment, c'est vraiment le type Normandie. Le poulet, le rôti de veau, voilà, vraiment de viande locale. Dans une cocotte minute, alors une demi-heure de cuisson à peu près. Ensuite, on rajoute des girolles pour changer des pleurotes. On va partir sur des girolles. Ce qui est un petit peu plus cher, mais enfin, c'est nettement meilleur. On rajoute nos girolles, on finit la cuisson, donc on rajoute 15-20 minutes de cuisson en plus. Ensuite, on déglace. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avec un jus de pomme ou du cidre pour rester dans le côté local. Un peu de crème. On retire notre viande, on la met de côté, on fait réduire un peu, ça fait notre fond de sauce et on pose cette sauce aux girolles sur notre volaille, notre rôti de veau. Voilà, un grand classique, la cuisine. Donc ouais, poulet aux girolles. Ce que j'adore par-dessus tout, moi, c'est les cèpes, parce que c'est le sud-ouest, que bizarrement on en retrouve aussi dans la Normandie, en Normandie. Et bizarrement, moi, c'est les œufs brouillés avec des cèpes. Voilà, là, c'est tout bête. Donc, je fais poêler mes cèpes, comme je l'expliquais tout à l'heure. Quand je suis presque à 3/4 de la cuisson des champignons, je les éponge, j'enlève le surgras, je les mets sur une feuille de cuisson au four pendant 10-15 minutes pour les sécher un petit peu. Je mets l'ail et le persil qu'à la fin pour pas que ça brûle, pour vraiment pas avoir ce goût amer qui est désagréable quand on fait brûler l'ail ou brûler le persil. Ça d'un côté que je réserve au chaud, donc c'est au four. Pendant ce temps-là, j'ai battu mes œufs, je les détends avec un tout petit peu de lait et je mets ça dans une casserole pour faire mes œufs brouillés. Et je mélange au fouet constamment avec une petite noisette de beurre pour pas que ça colle, à feu doux et jusqu'à temps d'avoir cette coagulation des œufs. Moi, ce que je veux pas, c'est pas une omelette en petits morceaux comme on voit souvent. C'est vraiment des œufs brouillés, une sorte de mousse de lait, une mousse d'œuf plutôt, et que je pose par-dessus mes cèpes après. Et voilà. Et quasiment pas d'assaisonnement sur les œufs parce que c'est les cèpes qui sont déjà salés, poivrés, qui vont amener toutes les saveurs derrière. Et pourquoi les œufs ? Parce que c'est un peu neutre, donc on n'écrase pas le goût des champignons derrière, voilà. Donc pour répondre à la réponse d'Astérix et Obélix, moi c'est plutôt avec des œufs, mais sautés. Les champignons, pour moi, je trouve que ça a vraiment plus de goût sauté. Petit aparté, on parle souvent maintenant dans la cuisine de umami. L'umami, c'est cette 5e saveur, donc le sucré, le salé, l'acide, l'amer et l'umami. L'umami est souvent lié au glutamate et il y a d'autres acides qui jouent sur cette saveur. C'est ce qui donne envie de manger, l'umami. C'est le côté gourmand qu'on retrouve dans les pâtes, qu'on retrouve et entre autres dans les champignons, et 2 champignons en particulier, les cèpes et les shiitake. Et les shiitake, ces fameux champignons japonais, qui sont pas trop chers. Là, j'ai regardé ce matin, chez nos grossistes, ils étaient autour de 10 € le kilo. Donc, c'est pas déconnant, ça va. Sachant que y a pas besoin d'en mettre énormément non plus pour être rassasié et gourmand. Aussi, ouais, bien sûr. Oh, ça peut être produit sur place. Alors maintenant, on a été surpris d'en trouver. Donc, oui. Ça fait partie des productions insolites de Normandie. Voilà, c'est ça. Sinon, dans les grands classiques, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les champignons farcis. Ce qu'on peut les faire à toutes les sauces. Alors, je m'explique. Si on veut les faire... Alors, sachez que chez votre primeur, vous pouvez commander, surtout sur les champignons de Paris, on trouve toutes les tailles. Vous allez avoir du tout petit, vraiment pour faire des champignons à la grecque, donc en salade, ou alors des moyens, ceux qu'on va retrouver sur vos pizzas ou vos recettes les plus courantes, et sinon vous demandez des champignons à farcir. Donc on va avoir des très gros chapeaux qui peuvent atteindre 10-15 cm de diamètre. La queue du champignon, on la conserve, on la mixe, on peut en faire une farce à part, si on veut, une duxelle de champignons par exemple.
Et surtout, si vous faites, vous pouvez faire du bœuf, ce que je disais. Vous le poêlez légèrement avant pour pas avoir une cuisson trop longue. Vous mettez vos queues de champignons, par exemple. Vous remplissez votre champignon, hop, au four, c'est calé. On peut le faire avec de la volaille, on peut le faire avec du poisson. Moi, je l'ai fait avec du cabillaud, ça claque bien. C'est pas le poisson le moins cher à l'heure actuelle, mais voilà, un poisson blanc, ça marche très très bien. Vous pouvez le faire aussi avec des préparations fromagères. Tout ce qui est préparation fromage frais. Alors, je vais en citer quelques-uns, mais Saint-Moré, Boursin, Tartare, voilà, tous ces fromages aux herbes. Quel que soit tous ces fromages-là qui sont frais, nature. Alors, l'avantage du petit suisse, voilà, vous faites une petite préparation en petit suisse, vous rajoutez vous-même de l'ail, des herbes, des épices, vous faites votre mélange, vous remplissez votre champignon. Voilà, et là je parle en plat. Après, si vous voulez vraiment faire des tout petits pour l'apéro, c'est aussi le côté sympa. Cru ou cuit? Alors, préparation fromagère, on peut les faire crus pour l'apéro par exemple, ou cuit au four, gratiné, c'est pas mal non plus. Alors moi j'aime bien ça, c'est dans un petit velouté de champignons de Paris. Allez, on fait la recette vite fait. Un poireau, on fait une petite fondue de poireau. Avec un poireau, ça suffit amplement. Faire une recette pour 6 personnes, on va dire. Là-dessus, on va mettre une échalote. Ça, c'est pour peps la recette, pour lui donner un petit peu plus de goût. Petite échalote. On va y rajouter ensuite nos champignons coupés grossièrement. Sur nos poireaux. On y rajoute un petit peu de farine. C'est vraiment pour faire la liaison par la suite. Ensuite, du vin blanc un petit peu. Si on veut pas même que de l'eau, ça suffit amplement. On mixe, on attend une demi-heure de cuisson. À peu près toutes les soupes, les veloutés, c'est une demi-heure. Alors comme il y a de la farine, on mélange de temps en temps quand même pour pas que ça attrape au fond. On mélange régulièrement. Ensuite, on mixe le tout, on le passe au chinois. Et voilà, vous avez votre petit velouté. Et mon petit plaisir dessus, c'est avoir une petite tartine de pain fromagère et un petit champignon farci, pareil, au fromage. Voilà, ça claque bien. J'allais t'en parler de la tartine avec le champignon, Michel. Je savais que tu étais adepte de ça. Oui. Pareil, on peut faire la duxelle. Qui est très simple en elle-même, c'est on mixe. Normalement, c'est haché. On mixe les champignons. Vous prenez pas la tête, prenez le mixeur, ça va plus vite. On mixe ces champignons dans une casserole, échalote, beurre, un peu de jus de citron. Ça, c'est pour éviter l'oxydation des champignons, pour éviter qu'ils noircissent trop. Ensuite, on met cette purée de champignons, c'est nos champignons mixés. On reste à côté, pendant toute la cuisson, on mélange bien. Ça va avoir une texture un peu comme de pâte à choux, ça se décolle un petit peu. Là, on laisse refroidir. La duxelle, soit on en fait des quenelles chaudes qu'on utilise comme garniture, dans une tomate farcie. Ça peut être sympathique d'avoir une duxelle de champignons pour accompagner un plat ou même comme plat. J'en faire une tomate, œuf cocotte, petite duxelle de champignons. Ça claque bien. Et surtout, c'est l'astuce, c'est quand nous, restaurateurs, on a beaucoup de champignons, on fait une petite duxelle. On met ça dans des sacs, c'est le refroidissement, on congèle, et on a toujours de la duxelle à disposition pour mettre dans une farce, pour une volaille, pour un pâté, pour des légumes gratinés, voilà, c'est assez sympa. Et ça permet de pas jeter les champignons, surtout. Faut pas jeter, c'est pas bien. Champignons, autre recette... alors pourquoi la duxelle, je parlais de ça, c'est pareil, ça fait un peu façon tapenade de champignons. Là on peut s'amuser, faire une petite tartine à l'apéro, c'est aussi sympathique. Champignons, je l'ai pas dit, comment on nettoie les champignons? Alors, on les met pas dans l'eau, ça craint, sinon ils vont se gorger d'eau, ils vont s'abîmer très vite. On les essuie alors avec, pour les pieds, un pinceau mouillé. C'est pour enlever les excédents de terre, si vraiment il y a. Les chapeaux, pareil, un linge humide, ça suffit amplement. On essuie, on frotte,
On brosse, mais jamais dans l'eau, complètement dans l'eau. Éplucher les champignons, alors j'ai vu ça de plus en plus. Faut savoir que techniquement, moi, on m'a appris à éplucher les champignons, c'est uniquement de Paris. Le chapeau, c'est pour faire des champignons tournés. Alors, je vous laisserai regarder une petite vidéo sur Internet, faire des champignons tournés. Là, on atteint quand même des techniques, voilà, c'est très poussé. Je m'entraîne encore, hein, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la cuisine, mais donc je à la maison, on évite. Champignons tournés. En été, parce qu'on trouve des champignons, il y a certains champignons qu'on trouve toute l'année, genre les pleurotes, parce que c'est de la production agricole. Mais les champignons de Paris, alors les champignons de Paris ne viennent plus de Paris, hein, ils viennent de Pologne pour la plupart. Les champignons de Paris, on en trouve toute l'année. Et moi j'adore, c'est en été, c'est les fameux champignons à la grecque. Alors, champignons à la grecque, et j'ai pas dit cuisson à la grecque. Cuisson à la grecque, c'est une cuisson qu'on apprend à l'école hôtelière, où on cuit dans de l'eau légèrement citronnée, avec du sel, c'est pour éviter que ça s'oxyde. Alors on cuit les champignons comme ça. La meilleure référence, c'est pour la cuisson des artichauts. C'est pour éviter que les artichauts s'oxydent aussi. Voilà, pour qu'ils restent bien verts le plus possible. C'est les artichauts en bocaux qu'on retrouve généralement. Il y a ce jus là un peu trouble, c'est parce que il y a du jus de citron, des fois même un petit peu de farine dedans pour amener un petit peu d'amidon. Les champignons à la grecque, ça n'a rien à voir. On est sur une cuisson des champignons où on va avoir de la tomate, du jus de citron. On va y rajouter de la coriandre. Alors coriandre en graines, c'est les petits grains désagréables voilà, qu'on retrouve généralement. On retrouve ça souvent chez les charcutiers, traiteurs ou en boîte de conserve dans l'agroalimentaire. Essayez de le faire par vous-même, je vous jure que c'est une autre dimension. En plus, moi, ce que je fais, je mets les champignons au dernier moment, je laisse refroidir. Donc du coup, il y a toute la texture du champignon. Et c'est vraiment gourmand quand on gobe les champignons. Voilà, c'est le truc super rigolo. Encore une recette ? Allez, une petite dernière. Une petite dernière. Champignons sur... ça y est, je cherche mes mots. Je m'excuse, je suis vraiment enrhumé. Champignons... je vais pas y arriver. Est-ce que je peux t'aider, Michel ? Je cherchais le terme, je vais pas y arriver. Champignons, oui, c'est j'ai tenté de faire une glace aux champignons. C'est pas mal. Alors c'est dans un peu la cuisine un peu moderne, comme on voit des glaces au foie gras, des glaces à la truffe. Enfin voilà, il y a plein de choses. Cet été, des glaces un peu atypiques. Ouais. Alors je dis ça en ce moment parce que c'est la saison. Et de faire une glace, par exemple, au cèpe, ça vous permet cet été de retrouver votre glace au cèpe et de faire une petite salade composée. Voilà, petite tartine chaude, petite roquette, ce qu'on veut bien, et mettre une petite glace au cèpe sur le côté, ce qui va ramener un côté forestier. Alors, pour ça, on part pas sur forcément du sucré, mais on va garder les bases d'une crème anglaise, en fait. Donc on va battre des jaunes d'œufs avec une pincée de sucre, vraiment très très peu de quantité de sucre, salé, poivré par contre. On bat bien nos jaunes jusqu'à ce qu'ils blanchissent le plus possible, malgré la petite quantité de sucre. Ensuite, à côté, on fait chauffer notre litre de lait, on fait comme une crème anglaise exactement, mais dans notre lait, on va mettre nos cèpes, qui vont infuser, donner du goût au lait directement. Donc là, il faut pas grand-chose. Pour un litre de lait, je dois mettre 200 grammes de cèpe, grand maximum. Enfin, ça fait plus d'un litre de glace derrière quand même, donc. Et je suis sur 8 jaunes d'œufs. Oui, c'est ça, 8 jaunes d'œufs et 50 grammes de sucre, grand maximum. Normalement, c'est 120 grammes, donc oui, j'ai réduit plus que de moitié la quantité de sucre. Bien salé, bien poivré, ça faut vraiment... pour bien relever le goût et masquer le sucré derrière. Et une fois que notre lait est chaud, on incorpore nos jaunes
nos jaunes qui sont blanchis. On reste à côté, on mélange bien le plus possible jusqu'à être à consistance. La consistance, c'est on prend une spatule, on fait glisser notre doigt sur la spatule, et si les deux bords se rejoignent pas, c'est qu'on est à la pointe de cuisson de la crème. D'accord. Et ensuite, on mixe le tout, on le passe au chinois, on met ça dans un bac, et alors nous, c'est cellules de refroidissement au congélateur. Vous faites bien refroidir. Alors l'idéal, que ça revienne à température ambiante. Ensuite, peut-être 2 heures au frigo pour redescendre encore en température pour arriver autour des 2 degrés. Et une fois que c'est autour des 2 degrés, vous pouvez le mettre au congélateur. Parce qu'il faut respecter un peu la chaîne du froid. Sinon, c'est développement bactérien. Voilà. Alors, pourquoi on vous parle de cellules de refroidissement ? Sachez que c'est un joujou qui nous permet de mettre un aliment qui est au-dessus de 60 degrés et de le faire descendre à 0, voire moins, en moins d'1 heure. Vous calculez le temps quand vous faites une préparation avant de pouvoir le mettre au frigo, c'est beaucoup plus long que ça. Donc nous, on accélère les temps de refroidissement. En restauration. Voilà, en restauration, en collectivité. C'est pour éviter tout ce qui est développement bactérien. À la maison, on fait attention. Ouais, voilà, on fait gaffe. Et surtout avec les champignons, ça peut être hyper dangereux. Ouais. Voilà. Eh ben merci Michel. Je précise que je mettrai dans la fiche podcast de cette émission à la fin, dès qu'elle se termine, juste après le titre qu'on va vous diffuser pour se quitter, toutes les informations sur cette fameuse sortie initiation dont tu nous as parlé en début d'émission avec le numéro de téléphone et les informations pour retrouver. Voilà. Merci Michel d'avoir trouvé, d'avoir été enquêté sur ce qui se passe en tout cas dans notre région. Et puis on peut le dire, donc on n'est jamais assez prudent. Si vous avez un doute, n'hésitez pas, prenez une photo, allez questionner des experts ou autres, plutôt que de vous fier à une application et de consommer quelque chose qui pourrait être dangereux pour vous ou pour vos proches. Vous avez le doute, vous ne consommez pas. Je pense que c'est exactement ça. Le plus simple. Merci beaucoup Michel. Merci Lucie. Vous retrouvez donc la fiche podcast d'ici une petite minute, le temps de se quitter en musique pour ce lundi soir. C'est Baby Vanga et ce titre Overflow. On se retrouve demain pour un autre Magal West avec une interview. Bonne soirée.